Bonjour les enfants, je suis Ekanza Mathieu. Ce matin, nous allons faire une leçon de mathématiques. Nous avons déjà vu les mesures de longueur. Avant de commencer notre leçon proprement dite du jour, nous allons faire des conversions. Je vais vous donner des mesures à convertir. « 56 mètres à convertir en hectomètres. Bien, comme nous l'avons vu, quand nous écrivons 56 mètres, le 6 représente le mètre, le 5 les décamètres. Comme il n'y a pas de chiffre pour les hectomètres, nous allons mettre une virgule. Et nous écrivons 0. 56 mètres font donc 0,56 hectomètres. Nous allons faire une deuxième conversion. « 75 décamètres à convertir en mètres. » Comme nous l'avons vu, le décamètre est plus grand que le mètre. C'est l'un des multiples du mètre. Donc le 5 représente le décamètre et le 7 les hectomètres. Pour passer au mètre, on a dit que le décamètre est 10 fois plus grand que le mètre. Nous allons mettre 0. 75 décamètres est égal à 750 mètres. Ok, si nous nous sommes rappelés ce que nous avons déjà vu, nous allons passer à la leçon proprement dite du jour. Et pour cela, nous allons lire ce petit test et savoir de quoi il s'agit. Donc, situation d'apprentissage. L'EPP Acier veut créer un terrain de football sur un espace de 60 mètres de long sur 56 mètres de large. Pour cela, la coopérative scolaire contacte un manœuvre. Celui-ci veut connaître l'aire de l'espace avant de fixer le prix. Les élèves de CM2 calculent l'aire en mesure agraire. Bien, nous avons dit que le terrain avait une forme rectangulaire. Le rectangle a deux mesures. La mesure la plus grande, nous l'avons appelée la longueur, qu'on note grand L. Et le petit côté, nous l'avons appelé la largeur. Nous l'avons noté petit l. Bien, nous avons les deux mesures du rectangle et nous allons essayer de calculer l'aire. Chacun va essayer de calculer l'aire rapidement et nous allons voir. Pour calculer l'aire du rectangle, on multiplie la longueur grand L par la largeur petite l. Nous connaissons les dimensions du terrain. Nous avons dit que la longueur c'était 60 mètres et la largeur 54 mètres. Nous allons donc appliquer ce que nous venons de dire à ce terrain. La longueur de notre terrain est de 60 mètres. J'écris les 60 mètres. Et la largeur de 54 mètres. J'écris les 54 mètres. Nous trouvons 3240. Mais quelle unité nous allons mettre? Nous voyons que c'est le mètre ici, la longueur. Le mètre là, la longueur, c'est une mesure d'air. Alors, ça s'exprime en mètres carrés. Comment on écrit mètre carré? On écrit M
et on met 2 en haut. Nous trouvons 3240 mètres carrés. L'unité ici est le mètre, l'unité ici est le mètre carré. Nous allons écrire le mètre carré. On abrège M avec un petit 2 en haut. Donc, nous avons l'unité ici que nous avons trouvée en calculant, c'est le mètre carré. Comme nous avons vu dans la mesure de longueur que le mètre est l'unité principale de mesure de longueur, ici, le mètre carré va constituer l'unité principale de mesure d'air. Comme dans la mesure de longueur, nous avons dit à droite, nous avons les unités plus petites que le mètre, et à gauche, les unités plus grandes. Alors nous allons essayer, en partant du tableau des unités de mesure de longueur, de faire le tableau des unités de mesure d'air. Ensuite, nous allons essayer de mettre ce tableau, de faire ce tableau. Nous avons trouvé l'air en mètres carrés et on a dit, comme on a vu les mesures d'unité de longueur, où le mètre est l'unité principale, le mètre carré est l'unité principale de mesure d'air. Nous allons écrire donc le mètre carré dans le tableau. Mètre carré. On a dit à droite, nous avons les unités plus petites, nous allons les écrire. Le décimètre carré. Ensuite, le centimètre carré. Et enfin, le millimètre carré. À gauche, nous avons les unités qui sont plus grandes que le mètre. Donc, juste après le mètre, nous avons le décamètre carré. Ensuite, l'hectomètre carré. Et enfin, le kilomètre carré. Donc, nous avons ici le tableau des unités de mesure d'air que nous avons calculé. Nous allons y écrire l'air du terrain que nous avons calculé tout à l'heure. Nous avons dit que ça faisait 3240 mètres carrés. On a dit qu'on avait multiplié la longueur par la largeur. Nous trouvons donc des mètres carrés. Dans le tableau, nous remarquons qu'à chaque unité correspond 2 cases. Donc, chaque unité peut prendre 2 chiffres. Nous avons trouvé tout à l'heure l'air égal à 3240 mètres carrés. Le 0 est dans les mètres carrés. Le 4 est dans les mètres carrés. Nous avons fini avec les 2 cases des mètres carrés. Alors nous allons passer à l'unité qui est juste plus grande que le mètre à gauche, le décamètre carré. Le 2 est dans le décamètre carré et le 3 est dans le décamètre carré. Nous avons donc 3240 mètres carrés. Nous remarquons que chaque unité ici a 2 colonnes. On peut donc y mettre 2 chiffres. Ceci étant dit, nous allons essayer de mettre d'autres mesures d'air dans le tableau. 470 décimètres carrés. Nous allons essayer de le mettre dans le tableau. 470 décimètres carrés. Nous allons l'écrire dans le tableau. Nous avons dit que chaque unité comporte deux colonnes et donc on peut y écrire 2 chiffres.
Ici, nous avons 470 décimètres carrés. Le 0 est à la dernière case en allant à droite du décimètre carré. Ensuite, le 7 et enfin le 4. Nous avons donc 470 décimètres carrés. Le manœuvre a dit qu'il voulait les unités, il voulait les en mesure agraire. Qu'est-ce que les mesures agraires? Les mesures agraires, ce sont les mesures que nos parents paysans utilisent pour mesurer leurs champs. C'est ce qu'on prend aussi pour mesurer les terrains où on va construire des maisons. Mais comment nous allons faire pour trouver ces mesures? À quoi correspondent ces mesures? Nous avons trouvé 3240 mètres carrés. À quelle unité ça correspond quand nous devons mesurer un champ ou un terrain à construire? Les paysans n'utilisent pas les mesures que nous venons de trouver ici. Ils utilisent d'autres mesures qui équivalent à ces mesures-là. Par exemple, un champ de cacao, on le mesure en hectares. Donc, l'hectare est une mesure d'aire, mais qui est utilisée en général en agriculture ou bien dans la vie pratique en vendant les terrains ou en achetant les terrains. Quelles sont ces différentes mesures que vous avez déjà entendues? Je viens de citer un, l'hectare. J'écris donc l'hectare, hectare. Et quelle autre unité de mesure agraire nous avons déjà pu voir? À part l'hectare, nous avons l'ar, et le centiare. Mais à quoi correspondent ces unités par rapport aux mesures d'air que nous devons de trouver? L'hectare, quand nous entendons hectare, nous entendons, ça ressemble à hectomètre. Alors nous pouvons dire que l'hectare correspond à l'hectomètre carré. Nous allons donc, à partir de l'hectomètre carré, faire correspondre les autres unités de mesure agraire. Donc, l'hectare correspond à l'hectomètre carré. L'ar correspond au décamètre carré. Et le centillard au mètre carré. Nous pouvons donc exprimer l'aire de notre terrain en mesure agraire. 3240 mètres carrés est égal à 3240 centillards. Le mètre carré correspond donc au centillard. Ces trois unités de mesure que nous venons de voir ici sont des mesures qui sont couramment utilisées en agriculture. Nous avons vu les cultures industrielles et les cultures vivrières. Les paysans, pour mesurer leurs champs, utilisent plutôt ces unités-là. Donc, ces mesures agraires que nous venons de voir, nous faisons une remarque. Quelle est la remarque que nous faisons? Il n'y a que trois unités de mesure agraires qui sont le centillard, l'ar
et l'hectare. Nous avons dit que le centillard correspond au mètre carré, l'ar correspond au décamètre carré et l'hectare correspond à l'hectomètre carré. Bien. À partir de tout ce que nous venons de dire, quel titre pouvons-nous donner à la leçon de ce jour? Bien. Nous venons donc de voir les unités de mesure d'air. En exercice, nous allons calculer l'aire d'un terrain de football de 90 mètres de long sur 75 mètres de large. Nous allons corriger notre exercice. La longueur, nous avons dit que la longueur fait 90 mètres. Donc L. L égale à 90 mètres multiplié par la largeur, petit l, qui est 75 mètres. Nous avons donc l'air qui fait 6750 mètres carrés. Nous avons déjà fait la correspondance avec les mesures agraires. Donc, c'est 6750 mètres carrés qui représentent l'aire du terrain de football en mesure agraire. Comment nous pouvons l'exprimer? Nous allons dire R est égal 6750 centillards. Voilà l'aire de notre terrain de football. Chacun va faire cet exercice à la maison et nous allons le corriger la prochaine fois. Les élèves de CM1 veulent calculer l'aire du terrain de handball de l'école qui mesure 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Vous exprimez cette aire en mesure agraire. Et vous me mettrez cette aire en hectares. Merci. Nous venons de finir la leçon du jour qui portait sur les unités de mesure d'air. Nous avons découvert les unités de mesure d'air et nous avons fait la correspondance avec les unités de mesure agraire. La prochaine fois, nous ferons les conversions et les changements d'unités. Je suis M. Ekanza, j'ai été très heureux d'être avec vous.